Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bon retour de jeunes à tous et à toutes. Une édition d'information que nous débutons par cette pensée. Aujourd'hui, dimanche 10 juin, cela fait 76e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018. Lancé dans le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Drissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Lirouana Abdraman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri, répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Nour Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari à la prison de Walam, Maître Lerouana Abdrahman à Dekaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 55e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Diori Ibrahim de Alternative Espace Citoyen, arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Depuis leur arrestation au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de ces acteurs à qui nous souhaitons donc beaucoup de courage et également beaucoup de courage à leur famille. Aujourd'hui, donc, je le disais, ce dimanche 10 juin 2018 correspond à la 27e nuit du mois béni de Ramadan, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé, une nuit communément appelée Laylatul Qadr, d'une importance capitale pour les musulmans. Précision avec le prédicateur Cheikh Ben Salah. En termes clairs, Allah n'a-t-il pas dit au chapitre 3 de sa glorieuse révélation, Sourate Ali Imran, verset 110 que Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés, la meilleure des nations, la meilleure des Ummah qui ait été donnée aux hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah parce que nous sommes les meilleurs. Allah nous offre la possibilité, Allah nous donne l'occasion de rattraper en une seule nuit mieux que ce que d'autres ont fait en 1000 mois, en termes clairs. Un subhanallah prononcé pendant la nuit de Qadr, pendant Laylatul Qadr. Un Allahu Akbar prononcé pendant Laylatul Qadr. Une page du Coran lue pendant Laylatul Qadr. 1000 francs donnés en aumône pendant Laylatul Qadr. Bref, toute bonne œuvre accomplie pendant Laylatul Qadr nous est comptée selon la fontaine de toutes les miséricordes comme étant accompli pendant plus de 83 ans et 4 mois. Comme nous sommes les meilleurs, et parce que il est clair que rares sont parmi nous qui vont atteindre 83 ans et 4 mois, alors que par la grâce de la fontaine de toutes les miséricordes, celui qui a 50 ans aujourd'hui et qui, par la grâce de Dieu, a eu à faire 35 ans de jeûne, et si par la grâce d'Allah il a eu 35 Laylatul Qadr, eh bien ça fait 35 fois plus de 83 ans et 4 mois. C'est vous dire que la miséricorde d'Allah est infinie. Et Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devrons nous réjouir parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, nous offre tous les moyens, nous donne toutes les occasions pour réussir ce rendez-vous avec sa face resplendissante au lieu de majesté de gloire. Une séance de lecture du Saint-Coran a eu lieu ce dimanche dans la commune rurale de Hamdallah. Cette cérémonie, qui n'est pas la première du genre, a drainé une foule nombreuse venue de la ville de Hamdallah et des autres localités. Les temps forts donc de cette séance avec nos envoyés spéciaux Abdelrazak Hamidou et Sadoumi.
C'est devenu désormais une tradition à Hamdallahi. Chaque an, les anciens disciples du feu Cheikh Nuhu Umar Hamdallahi, les musulmans de toutes les contrées, les ulémas de Hamdallahi et d'ailleurs, se réunissent pour lire le Coran à la mémoire du feu Cheikh Nuhu Umar Hamdallahi. Cette année, c'est la 20e édition. Cette rencontre d'importance capitale est désormais une rencontre bien établie. Disons une tradition bien établie. Nous sommes cette année à la 20e édition. Chaque année, nous réunissons tous les disciples du défunt Cheikh Nuhu Umaru et comment on appelle ça, ses enfants et tous les ulémas de la zone de Hamdallahi. Et cette année, ça a dépassé même la zone de Hamdallahi, c'est allé à la région, il y a même des gens du Nigeria, il y a des gens de l'Égypte, ça a dépassé les frontières. Alors, cette rencontre a l'objectif, disons 3, puisque nous appelons les gens ici pour lire le Coran, plusieurs fois le Coran, et maintenant repartir repartir ce que nous avons lu à la mémoire du défunt, et pour que la paix s'installe définitivement dans le Niger, et pour que la paix règne dans le territoire, et pour aussi que le territoire règne dans la paix, dans la prospérité, dans la santé, de tout ce qu'il faut pour le bonheur. Voilà en résumé pourquoi nous faisons cette rencontre. Une tradition qui sera perpétuée. Ça va continuer, Inch'Allah. Si nous avons vu, nous allons continuer. Mais cette année, vous avez remarqué, le promoteur n'est pas là. Il est parti à la Umrah. Il n'est pas venu. Il a voulu venir, mais Dieu a fait ce qu'il veut. Il n'est pas rentré. Ouh là là. Ici sur place, on a lu 10 fois en entier. Et il y a des gens qui ont amené des contributions. Ça fait 214 Corans en entier. Et il y a des istighfar, il y a des la ilaha illallah, il y a tout. Et c'est ainsi, sur une note de satisfaction, qu'a pris fin la lecture du Saint-Coran commémorative à la mémoire du feu Cheikh Nuhu Umar Hamdallahi. Rendez-vous à l'année prochaine. Et puis, notons la fin aujourd'hui de la première édition du spécial Kiz Ramadan, grand concours sur la religion musulmane organisé par la compagnie de téléphonie mobile Move Niger à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Ce concours qui a duré 4 semaines a permis aux participants, les meilleurs bien sûr, de s'en sortir avec plusieurs prix et de cadeaux donc offerts par Move Niger. Le compte rendu avec Hassan Salem Safa. Il s'agissait à travers ce spécial Kiz Ramadan pour la compagnie de téléphonie Move Niger de faire d'une pierre deux coups, récompenser les abonnés et promouvoir la religion musulmane pendant ce mois béni de Ramadan. Donc vous avez bien vu, depuis le début de cet événement, il y a eu des récompenses à tous les niveaux qu'on a pu donner vraiment à nos abonnés. Donc aujourd'hui c'est vraiment la finale. Comme vous l'avez bien vu, nous avons un premier prix. Le premier prix c'est 500 000 francs CFA. Le second prix, vous avez vu, c'est 300 000 francs et le troisième prix, c'est 150 000 francs CFA. Donc, c'est vraiment une fierté pour Move Niger, en tout cas, de récompenser vraiment les méritants. Vous avez vu aussi qu'il y a une transparence totale de jeu. Vous avez vu comment ça s'est passé. En tout cas, notre objectif, c'est vraiment de récompenser nos abonnés, de les remercier et surtout de les remercier pour leur fidélité. Pour nous, l'organisation, c'est vraiment un concept, c'est une première au Niger. 6 candidats étaient sur la liste pour la conquête du Grand Prix. À la fin, c'est Rachida Ibrahim qui a remporté le Grand Prix. Elle est suivie de Massoudou Saïdou et Issoufou Saïdou à la 3e place. Des heureux gagnants qui ne cachent pas leur joie. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui d'être lauréate de ce grand concours organisé par Move Niger, surtout la première édition. Je remercie le bon Dieu. Je remercie aussi Move Niger, tous ces agents, qu'Allah leur récompense de cet acte qu'ils viennent d'organiser. Qu'Allah nous montre l'année prochaine, Inch'Allah. Je remercie Move qui a organisé cette organisation Kiz Ramadan. Donc je remercie Allah aussi qui m'a mis dans le deuxième groupe, Inch'Allah. Et je remercie tout le monde et j'encourage aussi les autres qui n'ont pas pu venir ici et aussi à l'année prochaine, Inch'Allah. Je remercie tout le monde. Je remercie le bon Dieu d'avoir fait de moi le 3e. Et je souhaite que l'année prochaine, je serai le premier, Inch'Allah. Je le souhaite. Et le message que j'ai à passer à mes chers frères et sœurs en islam, c'est d'aller chercher le savoir. Spécial Kiz Ramadan qui a débuté le dimanche 20 mai dernier se tient tous les dimanches de ce mois béni de Ramadan. Il faut noter qu'en plus des grands prix, tous les candidats ont reçu des kits de la compagnie Move Niger, une façon pour les encourager davantage.
Cette première édition Kiz Ramadan, grand concours sur la religion musulmane, a pris fin à la grande satisfaction des organisateurs qui pensent déjà à la prochaine édition. La religion musulmane, une religion d'entraide et de solidarité, malheureusement ces bonnes pratiques tendent à disparaître, notamment pendant ce mois béni de Ramadan où il est demandé aux fidèles de multiplier des bonnes œuvres. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Oumou Samna. Partager ses biens avec son prochain pendant ce mois béni de Ramadan, c'est ce que recommande la religion. La générosité et le comportement prôné par le prophète, paix et salut sur lui. D'abord matériellement, comme le fidèle musulman doit faire des efforts avec ses biens et sa personne, tenir compte des autres matériellement et tenir compte des autres physiquement. Tenir compte des autres matériellement en quoi faisant? En ayant un esprit de partage. D'abord avec les deux géniteurs, le père et la mère, avec les parents, avec les voisins et par finir avec toutes les créatures. L'indifférence sociale est contraire au principe de la vie en société, explique le sociologue. Pour 3 raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que nous sommes dans une société où nous sommes en train de tendre vers ce qu'on appelle une société de consommation. Une société de consommation avec son colorel d'individualisme, où la notion de l'individu, elle est en train de primer sur toute autre chose. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de perdre un certain nombre de valeurs primaires sociétales que nous avons, notamment la valeur de solidarité, la valeur d'entraide ou de compassion vis-à-vis de son prochain. Parce que tout simplement, cette société de consommation qui fait appel à l'individualisme nous amène à penser d'abord nous, à penser nous, et après notre cellule familiale. Comment assurer son devenir pour soi-même, comment assurer son arrière. Donc voici un peu, si vous voulez, les logiques qui sous-tendent cette société de consommation vers laquelle nous sommes en train de tendre malheureusement. Celui qui nourrit le jeûneur recevra une récompense égale à son jeûne sans aucune diminution de sa récompense. La générosité permet à un fidèle de le préserver contre l'enfer. C'est l'une des conséquences des caniveaux bouchés au quartier Bukoki Askia. Les habitants se plaignent des eaux usées qui constituent un calvaire et exposent du coup les riverains à tous les risques sanitaires. Le constat est signé Nafis Zakou. Caniveau bouché avec pour conséquence le débordement des eaux usées. En effet, c'est le constat qui se dégage sur le boulevard Malibiro. Une situation qui ne laisse pas indifférents les riverains. Comme vous voyez, l'eau qui déborde de ces caniveaux nous dérange. L'air devient de plus en plus insupportable, sans oublier l'odeur qui s'y dégage. Ces eaux usées nous dérangent. Les caniveaux sont bouchés depuis un certain temps. Les moustiques nous dérangent beaucoup. Impuissants face à cette situation, les riverains lancent un cri de cœur. Nous sommes impuissants face à cette situation, surtout avec ces barres qui couvrent les caniveaux. Nous sollicitons l'aide des autorités pour nous débarrasser de ce calvaire. Ainsi, il est temps de trouver des solutions adéquates pour résoudre ce problème qui risque d'engendrer d'autres, surtout à l'approche de la saison des pluies. Ainsi prend fin cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous, bonsoir.